monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui, j'espère, je vais réussir à la faire courte. Comme vous aurez pu voir dans le titre, je vous présente mes derniers achats sur le site iHerb. Encore une fois, vous le savez, je suis une addicte de ce site. Ça faisait un petit moment que je me retenais d'acheter et là j'ai craqué dernièrement. Il me semble que c'était tout début du mois de janvier. J'ai reçu ma commande à peu près 15 jours après, comme d'habitude. Et je vais commencer sans plus tarder. Encore une fois, je vous mets mon code promo juste ici pour bénéficier de 5% de réduction sur votre commande. Et que vous soyez nouveau client ou ancien, ça marche de toute façon, ça vous fait économiser quelques euros. Donc autant en profiter. N'oubliez pas les petits rappels comme à chaque fois, ne prenez que la livraison par la poste locale. Si vous prenez USPS, non pas USPS, si vous prenez DHL ou l'autre moyen de livraison, vous allez vous retrouver avec des frais de douane à tous les coups. Moi je n'ai jamais eu de problème avec la livraison basique. En général, j'arrive même à ne pas payer de frais de port et quelquefois, enfin pour le moment, la seule fois où je me suis pris des frais de douane, c'est quand j'avais choisi la livraison avec DHL. Donc, je vous le déconseille. Alors, je vais commencer dans un ordre particulier avec des petits produits que j'ai eu envie de me commander. J'ai entendu parler de la marque Wet Brush par la youtubeuse Annie Jaffray et du coup, j'ai eu envie de tester. Je me suis commandé ce petit peigne là qui en fait est un peigne pour démêler les cheveux avec des petites brosses, avec des petits picots un petit peu en vaguelette. On verra ce que ça donne, je ne l'ai pas payé excessivement cher. J'ai eu envie de tester, ça fait longtemps que je ne me suis pas racheté de peigne démêlant, donc autant en profiter. Autre produit que je me suis commandé dans la marque Wet Brush, donc en fait j'avais pas fait attention, j'avais pas bien lu la description du produit, bon après on verra, je l'utiliserai quand même. Mais sachant que j'essaye de faire en sorte d'avoir entre guillemets des produits qui sont sans cruauté ou qui sont des produits plutôt vegan si possible. Là je me suis trompée, en fait Annie Jaffray parlait de la classique Wet Brush, toujours en brosse avec juste les petits picots en métal avec le petit bout, enfin avec les picots en plastique et le petit bout la petite boule au bout pour protéger. Et en fait j'ai voulu tester la gamme Shine et en fait dans la gamme Shine vous avez juste ici à la base des poils de sanglier avec les picots classiques. Donc certes elle n'est pas du tout vegan mais j'ai remarqué qu'effectivement ça faisait briller les cheveux, mes cheveux sont plus lisses rapidement, elle ne casse pas plus de cheveux qu'une brosse classique, je pense quand même qu'elle en casse moins même que les brosses un petit peu, vous savez, celles qui sont pneumatiques avec les picots en métal. Donc autant vous dire que pour l'instant c'est un plus. Donc voilà pour les deux accessoires entre guillemets que j'ai commandés. Ensuite je me suis recommandé de la vitamine C en quantité industrielle comme à chaque fois sur iHerb. J'aime énormément me commander mes compléments alimentaires en grand format puisqu'il me semble que ce flacon là vous avez 250 gélules végétariennes où en fait ce sont la vitamine C en des gélules d'1 gramme. En général je prends dès que je me sens un petit peu fatiguée 2 gélules par jour au moment du petit déjeuner. Je n'ai jamais eu aucun problème. Quand on entend qu'il ne faut pas dépasser les 1 gramme par jour de vitamine C, je trouve ça un peu bête. Je sais que ça peut porter polémique donc je vais éviter, je vais pas commencer le débat sur la chaîne, mais en tout cas voilà, je commande souvent mes vitamines ou mes compléments alimentaires sur le site de iHerb. Et cette marque Solaray, c'est une marque que j'ai connue grâce à Nikki de la chaîne Nikki Philippi. Tout simplement c'est sa marque de vitamine C préférée et effectivement on verra ce que ça donne, mais la plupart des vitamines C que je consomme maintenant sont des vitamines C en gélules. Ensuite, j'ai eu envie de tester, toujours dans la marque Schmitz, dans les déodorants naturels, c'est ma marque préférée de déo. Là, celui pour les peaux sensibles au tea tree, j'avais envie de tester. Moi de toute façon j'aime bien, bon ça sent le tea tree à plein nez dans tous les cas. Alors normalement, je voulais voir la différence au niveau des problèmes d'odeur corporelle entre la gamme classique et la gamme peau sensible. Je vais l'utiliser parce qu'effectivement les déodorants Schmitz sont très bien. Le seul problème c'est comme ils contiennent du bicarbonate de soude, quand je vais avoir la peau qui va être un petit peu plus sensible que d'habitude, c'est vrai que je vais avoir tendance à avoir des petites irritations. Donc c'est pour ça que je voulais tester celui-ci, voir au niveau de la tenue, au niveau de problèmes d'odeur et d'irritation, ce que ça changeait. J'ai pris cette fois-ci, vous savez, je vous avais expliqué à plusieurs reprises, je vous mettrai également dans les fiches quelque part par là une de mes dernières vidéos iHerb où je vous expliquais un petit peu plus en détail les petites astuces qu'on avait sur ce site. Et du coup dans la gamme, dans la page essai, j'ai eu envie de tester ce petit masque en fait au soufre spécifique pour les peaux à problème. Du coup, bon je vais pas l'ouvrir parce que je sais que le soufre ça pue, je ne l'ouvrirai vraiment que quand j'en aurai besoin.
Et j'ai eu envie de tester ce petit pot là, ce petit produit, puisque apparemment dans les avis il a l'air d'être plutôt efficace. Donc je pense l'utiliser plutôt de manière locale. En fait c'est un petit masque à laisser poser un petit moment, donc je pense que c'est le genre de truc que vous mettez une fois que vous êtes démaquillé et que vous rincez avant d'aller vous coucher. Apparemment il est très efficace, mais il peut être un petit peu agressif pour certaines peaux un peu sensibles, donc je pense que c'est pour ça que je l'appliquerai vraiment que sur les zones où j'ai des problèmes d'imperfection. Dès que je l'aurai testé, évidemment, je vous en donnerai des nouvelles. J'ai eu envie, vu que alors, juste à côté j'ai mes autres produits parce que je viens de filmer une autre vidéo juste avant. Enfin, je vous ai parlé dans mes favoris de l'année de l'highlighter de la marque Pixie en collaboration avec la youtubeuse Aspin Ovard, et elle avait également fait un blush dans cette gamme là, donc autant vous dire qu'il a la même taille que l'highlighter, donc il est juste immense, et c'est la teinte Rum Rose, et il a l'air juste canon, légèrement irisé, tout le genre de couleur que j'aime. Il a l'air d'être un petit peu dans le même état d'esprit que celui que le Orgasme de NARS, donc autant vous dire que celui-ci il va vite être testé et je pense approuvé. Bien évidemment, je vous en donne des nouvelles dès que ce sera le cas. J'ai eu envie de me recommander, donc ça c'était un thé que j'avais eu en essai il y a très longtemps sur le site parmi mes premières commandes. Et c'est le thé bio de la marque Saint-Dalfour, le thé noir en fait à la fraise. Il est juste super bon. Certes c'est du thé noir, c'est censé être une marque française alors que j'en ai juste jamais entendu parler en France. Mais bon, sur le site iHerb elle y est. Donc autant vous dire que j'aime énormément ce thé là, il est juste super bon, il a vraiment un super bon goût de fraise. Après c'est pas forcément un goût hyper naturel, mais c'est pas un goût de bonbon non plus, donc autant vous dire que ça c'est un super bon, c'est un thé que j'aime énormément. En plus c'est un thé qui est bio et je ne peux que vous le recommander, il est juste super bon. Il me reste deux produits à vous présenter. Tout d'abord, petit produit de la marque Badger. C'est un baume à appliquer au niveau des poignets et des tempes pour faciliter l'endormissement tout simplement. En fait je viens de me rendre compte que j'ai commandé la version pour les enfants puisqu'elle s'appelle Night Night Sweet Dreams tout simplement. Et c'est un petit baume complètement naturel et bio, qui contient plein de bonnes choses, de l'huile d'olive, de la cire d'abeille, donc ce n'est pas vegan, de l'huile de ricin, de l'aloe vera, de la lavande, de l'huile de bois de santal, de l'huile de mandarine, de l'huile de menthe douce, et vous avez également de la camomille. Donc en fait c'est le baume lavande et camomille, donc le Night Night Balm de Badger. Il sent super bon, ça sent la lavande. La lavande et la camomille, c'est exactement ça. Il sent très doux, je pense qu'il doit être vraiment hyper agréable à appliquer au niveau des poignets et des tempes pour aller faire dodo. Je ne sais pas trop si on peut l'utiliser sur les lèvres. Je regarderai un petit peu plus en détail, mais je l'ai commandé parce qu'en fait ça me permettait d'alléger mes frais de port et ça fait un petit moment que je souhaitais tester les petits baumes de la gamme Badger, donc chose faite. Et dernier produit, je sais on peut en trouver en France et surtout on peut en trouver principalement aussi en Corse, mais je n'avais pas forcément envie d'aller me dépenser des 1000 et des cents dans une spiruline corse qui normalement moi je préfère l'utiliser en complément alimentaire et du coup en l'utilisant par voie orale dans mes smoothies. Là j'ai eu envie de tester en fait la spiruline tout simplement en forme de masque hydratant pour le visage et pour les cheveux, puisque la blogueuse Peau Neuve en parle énormément et relativement souvent sur son Instagram, donc j'ai bien envie de tester ça. Du coup j'ai eu envie de tester vu que j'avais envie de passer une commande sur iHerb, c'était l'occasion ou jamais. Donc c'est la spiruline de la marque, la gamme Superfood de MRM. Et tout simplement, bon, vous savez ou peut-être pas, la spiruline c'est une algue d'eau douce qui est remplie de bonnes choses pour le corps et pour la santé. C'est un antioxydant, c'est un super aliment. Donc je testerai ça et je vous en redirai des nouvelles. Je sais que j'ai un petit peu de problème avec le goût de la spiruline parce que pour le coup c'est vraiment un goût d'algue, même si c'est moins iodé que les algues marines, c'est quand même assez particulier. Donc c'est pour ça que j'avais envie de tester une autre utilisation de la spiruline, et en l'occurrence en masque hydratant pour les cheveux et le visage. Voilà. Je pense avoir été relativement bref, je ne me suis pas trop étalée. Je vous remets encore une fois juste ici mon code promo pour bénéficier de 5% de réduction sur vos commandes ailleurs. Encore une fois vous avez le lien en barre d'infos si vous souhaitez y retrouver, vous y retrouver plus vite, et j'essaierai de vous lister tous les produits juste en dessous comme d'habitude. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de la liker, de vous abonner en cliquant juste ici ou quelque part par là sous la vidéo, d'activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir
une notification lorsque j'en publie une nouvelle. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Pinterest. Tous les liens et les pseudos se trouvent juste en dessous en barre d'infos comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez certains de ces produits, si vous les aimez, si vous ne les aimez pas, si vous souhaitez les tester, si vous avez craqué sur iHerb récemment. N'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Et comme d'habitude, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!